Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer ce panel qui interroge les questions un peu de territoire et de local. On va être deux aujourd'hui avec deux rôles très distincts à parler de la plateforme La Ruche. Donc, je vais vous faire une présentation peut-être plus académique. On en a discuté juste avant de cette répartition. Je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'est La Ruche Québec et puis surtout de réfléchir à son rôle en tant que plateforme locale dans son environnement. Alors, quelques éléments de contexte quand même pour rappeler un peu le contexte de développement de ces plateformes de sociofinancement, financement participatif dont on parle depuis ce matin. Ce qu'on peut observer, c'est des hypothèses qu'on a notamment avec des chercheurs du CRISIS et qui ont été rappelées ce matin. C'est un développement de nombreuses plateformes dans un contexte que l'on peut qualifier de favorable. Évidemment, ça a été rappelé un peu ce matin, le contexte du web collaboratif sous ses différentes acceptions. On parle beaucoup d'économie de la contribution, de la participation, du partage. Je n'entrerai pas dans le débat de ce que toutes ces notions, tous ces concepts peuvent comporter comme aspect normatif, mais c'est un contexte dans lequel l'idée d'une prise de participation, d'une prise de parole, d'une intervention des individus dans un certain nombre de processus de création, de distribution, de diffusion de contenu, et éventuellement de financement de ces mêmes contenus, émerge et très largement mise de l'avant. On voit se développer une forme de redécouverte des liens sociaux entre individus, des liens forts, des liens faibles, de leurs apports notamment, et c'est pour ce qui nous intéresse le plus pour ces deux jours, l'apport des liens sociaux entre individus dans le financement. Le contexte aussi est celui d'une transformation, ou plutôt d'une promesse de transformation des rôles des différents acteurs, des différents agents économiques. Encore une fois, cette idée qu'on passerait d'une figure d'un consommateur passif à, ça a été mentionné tout à l'heure, à un consommateur, en tout cas à un individu de plus en plus impliqué à la fois dans ces processus de valorisation, mais aussi en partie dans une certaine vie économique. Et c'est quelque chose je pense, qui est important à souligner, qui est peut-être aussi d'ailleurs, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, ça demanderait d'être vérifié, d'être très largement défini, mais peut-être quelque chose qui est plus prégnant au Canada et au Québec que par exemple en France, c'est la mise en avant de valeurs et de normes que l'on peut qualifier d'entrepreneuriales. Ça a été souligné d'ailleurs par Simon tout à l'heure dans son introduction. C'est l'idée qu'on s'attend de plus en plus et on met en avant l'idée que les individus doivent rentrer dans des processus d'entrepreneuriat de soi, encore une fois pour reprendre Boltanski et Chapelleau. Et tout cela, je ne rentre pas dans le détail de ces notions, mais tout cela contribue à favoriser, à créer un environnement favorable à l'investissement des individus dans ces processus et y compris dans la recherche de financement. En parallèle, on a aussi un contexte qui est important et qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est celui d'une fragilité qui peut être à la fois structurelle et parfois conjoncturelle de nombreuses sources de financement. On y reviendra notamment demain, mais évidemment, on l'a mentionné tout à l'heure dans les débats, le recul potentiel du rôle de l'État comme agent de régulation, comme aussi acteur de financement, de différents acteurs parapublics et para-étatiques. Tout cela crée aussi un contexte, non pas nécessairement qui va favoriser l'intérêt des individus pour le sociofinancement, mais qui va peut-être renforcer les besoins si l'État ou même parfois les industries culturelles ne jouent pas forcément le rôle de financement et d'abord financier à certains instants de projet. Alors dans ce contexte, j'ai essayé de comprendre, d'interroger le rôle et le fonctionnement des plateformes dans l'angle, dans le prisme de dynamique locale, pour essayer de comprendre si le local, le territoire peut jouer et peut former des dynamiques particulières autour du financement. L'autre question, c'est savoir est-ce que le lien entre le local, les territoires peuvent être pertinents pour étudier les plateformes de financement participatif. On aborde souvent ces questions sous des questionnements culturels, catégoriels, affinitaires. On essaie de comprendre ce qui est financé. Et, le local ou le territoire peut être aussi une approche. Et c'est pour ça que je me suis
intéressé plus particulièrement à la plateforme La Ruche. Je vais présenter très succinctement, mais qui est une plateforme dite de financement, qui se dit de financement participatif de proximité, qui a été développée par une organisation à but non lucratif à partir de la ville de Québec, qui s'est développée au sein de la province de Québec en plusieurs endroits, qu'on retrouve maintenant et qui propose des possibilités de sociofinancement dans plusieurs aires urbaines de la Mauricie, Montréal, de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, mais qui quand même a été centrée à la base sur Québec et qui vise donc à proposer un financement participatif de proximité. Je pense que tout à l'heure on aura peut-être plus d'explications sur ce que cela peut impliquer. La façon dont cette plateforme se présente, ce n'est pas un présentement affinitaire ou catégoriel, c'est vraiment un présentement territorial, à la fois sur différentes aires urbaines, mais même au sein de chaque aire urbaine. J'ai pris l'exemple de Québec, parce que c'est là que la plateforme s'est développée. Une présentation qui passe beaucoup par différents secteurs. La grille territoriale et la grille sectorielle est peut-être une des grilles principales de proposition et de présentation par elle-même de la plateforme. Je ne rentrerai pas dans le détail de la géographie de la ville de Québec, mais dans cette image, vous avez différents secteurs qui correspondent à des divisions en fait, administratives de la ville de Québec, de l'aire urbaine de Québec et de certaines régions autour, comme la région de Charleville. Alors, la Ruche Québec, et la Ruche dans tout ensemble, mais je vais me concentrer sur la ville de Québec, propose, et on l'a mentionné tout à l'heure, une forme d'encadrement des projets. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui peut proposer des projets sur la Ruche. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un critère territorial qui est directement mis de l'avant dans la sélection et dans l'encadrement des projets. Je cite une des conditions, c'est que tous les projets peuvent être admis sur la Ruche, en autant qu'ils laissent une empreinte sociale, économique ou culturelle dans leurs régions respectives au Québec. On retrouve après des lignes directrices qui peuvent se retrouver dans beaucoup de plateformes de sociofinancement, éviter la promotion de la violence, la mise de côté de caractère politique, religieux ou sexuel, l'absence de discrimination. Mais on retrouve encore une fois peut-être une particularité, c'est l'idée que les projets doivent contribuer à la vitalité, au rayonnement de la ville de Québec, pour la partie de la ville de Québec, de sa région par sa thématique, par la thématique donc, du projet, par l'embauche d'une main-d'œuvre locale, par son lieu de réalisation ou par toute autre caractéristique. Évidemment, ça peut être assez large, mais on retrouve encore une fois cet accent qui est mis sur l'idée que la plateforme sert et accueille des projets et cible des projets qui doivent avoir un lien relativement fort ou assez fort avec le territoire, en l'occurrence de la ville de Québec. On voit aussi un processus d'accompagnement et d'encadrement, notamment, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, mais notamment par des ambassadeurs qui peuvent conseiller tout un système d'accompagnement, de recommandation, d'encouragement au projet, au développement des projets, mais qui est mise de l'avant aussi sur la plateforme et qui est au final qui reste facultatif. Alors, pour préciser un peu la structure de financement de la Ruche, on est sur un financement qui est une structure du tout ou rien et qui repose principalement sur des récompenses aux contributeurs, aux individus qui apportent un financement. Ces récompenses peuvent être symboliques, ça peut être un remerciement général, ça peut être un salut ou un high five, mais généralement on retrouve dans la plupart des projets une structure de récompense contre les dons, comme on voit dans beaucoup de plateformes. Soit les projets, principalement, soit les projets atteignent leurs objectifs de financement, et dans ce cas-là, les sommes sont versées aux porteurs de projets, ou soit il y a une absence de financement. Bon, il y a également aussi, pour financer la plateforme, un prélèvement sur les projets, de 4% plus les taxes, aussi un prélèvement qui est fait pour le paiement de la plateforme de paiement, qui a un paiement rapide. Alors, pour parler plus précisément des projets que l'on peut observer sur la Ruche Québec, sur la version de la ville de Québec ou de la région de Québec, au 31 juillet 2017, on pouvait voir 231 projets terminés. Alors évidemment, 231 projets, ça met tout de suite l'accent sur le fait que le nombre de projets est relativement limité.
c'est pas Kickstarter, la ruche. Kickstarter, j'ai regardé les statistiques récemment. À Québec, Kickstarter, juste à Québec, a vu un nombre de projets terminés un peu moindre, c'est à peu près 170 depuis le lancement de Kickstarter. Mais la ruche Québec, en dehors de Québec, a des chiffres de projets, une quantité de projets qui est bien moindre, c'est je crois une quarantaine autour de Montréal. Donc, la ruche Québec est très présente en termes de quantité de projets à Québec, ou dans la seconde ville québécoise qui est Montréal, du point de vue de la ruche, pas du point de vue de la démographie du Québec. Donc c'est vraiment très centré sur la ville de Québec. Environ 60% des projets ont atteint ou dépassé l'objectif de financement, et environ 40% des projets n'ont pas atteint leur objectif qui s'était donné, en tout cas qu'ils avaient annoncé publiquement sur la plateforme de la ruche. Et parmi ces 90 projets qui n'ont pas atteint leur objectif, 14 projets ont reçu tout de même un financement. Je vous annonçais juste avant qu'il y avait une structure de tout ou rien, principalement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de projets qui sont adossés à la Fondation de l'Université Laval, donc qui font l'objet d'une forme un peu de sélection par la Fondation de l'Université Laval, qui est l'université de la ville de Québec, ont un système de gestion un peu particulier, un encadrement particulier, et aussi une structure de financement particulière. C'est-à-dire que comme c'est une fondation, une partie des financements peuvent être considérés comme des dons à un organisme de charité, en tout cas un équivalent d'un organisme de charité, ce qui fait que les dons, même si les objectifs ne sont pas atteints, sont quand même versés aux porteurs de projets. Donc, ce qui fait qu'environ 60% des projets ont atteint leur objectif et 6% des projets l'ont atteint partiellement et ont reçu quand même un financement partiel. Ce qui donne un montant récolté depuis 2013, j'ai oublié de préciser, depuis le lancement de la plateforme à Québec, d'1 400 000 $, ce qui donne, selon la structure de revenus, environ un chiffre d'affaires juste lié à cette activité à Québec de 56 000 $ depuis 2013. Je vous laisse faire le calcul après, par année ou par mois ce que ça peut faire, mais c'est un chiffre d'affaires, un revenu évidemment limité si on le compare aux très gros joueurs, comme on a pu en parler ce matin. Les projets terminés ont subi une croissance quand même depuis la première année. On voit une certaine évolution, surtout dans les sommes annuelles demandées. Je ne vais pas rentrer dans les détails année par année, mais on voit quand même que l'activité, en termes de projets qui sont accueillis par rapport à d'autres plateformes d'envergure locale ou territoriale au Québec, on voit quand même une certaine continuité dans l'accueil et dans la présentation de projets sur la plateforme La Ruche Québec. On voit aussi que une certaine progression à la fois dans les montants demandés, dans les montants engagés, c'est-à-dire les montants que se sont donnés, promis de verser les individus qui proposaient un financement, et dans les montants versés effectivement quand les objectifs étaient atteints ou dans le cas particulier des projets liés à la fondation de l'Université Laval. Donc on voit une certaine progression avec des montants qui peuvent aller sur les dernières années jusqu'à 500 000 $, 500 000 $ par année, encore une fois pour la seule ville et région de Québec. Mais encore le taux d'objectif atteint reste aussi, si on compare par exemple à ce qu'on a pu voir ce matin, un taux relativement plus élevé que ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres plateformes, en général au-dessus de 60%. Par catégorie, et là je précise que je reprends les catégories qui sont présentées et retenues par la plateforme. Ce qui est important de voir ici, au-delà de tout le détail, c'est que les catégories sont extrêmement variées. On n'est pas dans le cadre d'une plateforme qui se concentre sur des produits ou des contenus culturels, par exemple, mais on voit qu'un certain nombre de catégories touchent à l'entrepreneuriat, au communautaire, à des événements, donc vont avoir une portée, ou en tout cas une diversité qui est plus large, diversité au sens de toutes les catégories potentielles de projets financés. Je ne parle pas de diversité peut-être interne à chacune de ces catégories. Et l'entrepreneuriat, l'art, la culture communautaire sont quand même les catégories les plus présentes, à la fois en termes de projets dans leur ensemble et de projets qui ont obtenu un financement. Les sommes mobilisées varient, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà été un peu trop long,
Il y a encore une fois, une certaine variété. On voit que l'entrepreneuriat et aussi avec le communautaire, les deux catégories qui mobilisent le plus d'engagement, de montant de la part des individus qui proposent un financement et de versement effectif d'argent depuis le lancement de la plateforme. Donc là, on est en dehors, par rapport à ce qu'on voit dans le cadre de ce colloque, d'une problématique vraiment liée à l'art, à la culture, aux technologies, la mode et au design, ou d'autres catégories qui sont moins présentes. Si on regarde les sommes et les montants, on retrouve l'idée qui a pu être déjà un peu mentionnée, de forme d'engagement dans la communauté ou dans l'activité d'autres acteurs et d'autres agents économiques au sein du territoire de la ville de Québec. Alors je vais passer cette fois-ci plus précisément à l'intérieur des différents secteurs pour vous présenter quelques statistiques, c'est encore un peu descriptif, mais relatifs au secteur de Québec. C'est-à-dire que les différents secteurs, j'ai repris l'iconographie, si je puis dire, de la plateforme par secteur. Ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde les 231 projets, en fait les 230 projets, j'ai éliminé un projet en particulier qui était une campagne, la campagne Réalise Québec, qui était un projet particulier et vraiment à part. Mais ces projets en fait ne se répartissent pas également dans le territoire de la région de la ville et de la région de Québec. En fait, si on répartit les projets par secteur, on voit que les projets sont très largement concentrés sur deux ou trois secteurs. Le secteur de la cité Limoilou, le secteur de Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, et le secteur de l'Université Laval, qui regroupe les projets sélectionnés qui sont passés par l'entremise de la Fondation. Ces deux secteurs correspondent, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la ville de Québec, à ce qu'on appellerait, ce qu'on pourrait décrire comme le centre-ville ou le centre de la ville de Québec, ou la haute ville de Québec, mais c'est un peu plus large que ça, et on voit que la plupart des projets se concentrent autour de ces secteurs. C'est quelque chose qui peut paraître en soi assez intuitif, mais j'ai juste essayé de comparer ça à d'autres variables de la ville de Québec. Alors j'en ai pris une qui me paraissait, c'est un peu la plus simple à prendre, c'est la population relative de chacun de ces secteurs. C'est-à-dire que l'idée que les centres-villes accueillent le plus de projets, en fait, n'est pas juste liée à la population. La population de la ville de Québec, c'est une ville qui est assez étendue d'un point de vue géographique. En fait, les secteurs de centre-ville, la cité Limoilou, Sainte-Foy, ne sont pas nécessairement beaucoup plus fournis en population que d'autres secteurs. La cité Limoilou, Sainte-Foy, c'est à peu près 100 000 habitants, mais des secteurs comme Charlebourg, les Rivières, représentent environ 80 000, 90 000 habitants. Donc il n'y a pas un fossé entre ces différents secteurs sur le plan de la population. Alors en couleur, je m'excuse si parmi vous il y a des daltoniens, mais j'ai en fait tout simplement un rapport entre le nombre relatif de projets au sein de la plateforme et la population relative de chaque secteur au sein de la population d'ensemble de la région de Québec. Et ce qu'on voit, c'est que ce rapport, la cité Limoilou par exemple, la population est environ de 100 000 habitants sur 800 000 habitants dans toute cette région, mais le nombre de projets par rapport au nombre de projets total accueillis sur la plateforme La Ruche Québec est 3 fois plus important. Donc on voit qu'il y a une sorte de concentration territoriale de ces projets qui est particulièrement forte dans la cité Limoilou et aussi dans le secteur Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge. Les secteurs qu'on pourrait qualifier de plus périphériques reçoivent une part moindre par rapport des projets, par rapport à la population qu'ils accueillent. Donc cet effet un peu de concentration des projets n'est pas lié, n'est pas simplement représentatif de la population, mais on voit vraiment un décalage et un effet de concentration. Évidemment, on voit ici avec d'autres variables. Je mentionne ici que ce regard statistique se fait sur 230 unités, sur 230 projets. Donc on pourrait tester beaucoup de variables, mais ça n'a pas forcément de grand sens d'un point de vue statistique. Donc je me suis servi de la variable de la population pour vraiment exprimer un peu ça de manière descriptive. Cette répartition, elle est d'autant plus renforcée si on regarde au niveau des montants demandés et encore plus au niveau des montants versés. Ce n'est pas seulement les projets qui sont concentrés sur le centre-ville,
mais c'est encore plus les montants qui sont effectivement versés qui viennent financer des projets. Et là, on voit vraiment une hypertrophie du centre-ville dans les territoires de Québec. Alors, je vais passer je vais vous présenter deux éclairages particuliers, mais je ne vais pas avoir le temps. Je vais juste conclure sur deux propositions de réflexion, deux pistes de réflexion. La première, c'est que, au-delà de la grande diversité que j'ai mentionnée des projets, en termes de catégories, en termes d'acceptation de ce qui peut être un projet sur la plateforme La Ruche Québec, on voit aussi qu'on peut observer des dynamiques territoriales qui sont particulières, qui contribuent à redessiner la ville, les territoires de la ville de Québec ou de la grande région de Québec, et qui peuvent aussi peut-être nous dire quelque chose sur ce à quoi sert la plateforme La Ruche Québec, ce qu'elle contribue à dessiner en termes d'activité, en termes de projet, en termes d'activité financée. Et deuxième chose, alors, ça va paraître un peu rapidement dit à la fin, je m'en excuse, mais ce qu'on peut voir aussi, en tout cas l'hypothèse qu'on peut développer à partir de ça, c'est que le projet ou la proposition d'une plateforme comme La Ruche, une plateforme inscrite dans une proximité, dans un aspect local, au sein de la ville de Québec, peut s'inscrire aussi dans des perspectives qui ne sont pas nécessairement celles d'une réflexion sur la culture ou sur un financement de la culture, mais peut s'inscrire, et je pense devrait certainement s'inscrire ou se comprendre en partie dans une perspective établie qu'on peut voir dans les industries créatives, surtout dans les réflexions sur les industries créatives, notamment avec un accent qui est mis sur la recherche de dynamismes territoriaux, sur la formation d'externalités qu'on peut voir à la fois dans les mécanismes de sélection, les mécanismes d'encouragement, et qu'on voit aussi dans un certain nombre de projets particuliers comme la campagne Réalise Québec, je n'ai pas eu le temps d'y revenir, mais qui mettent en avant l'idée que cette plateforme de sociofinancement, une partie de son rôle n'est pas seulement dans le financement en absolu, mais aussi dans une façon de faire vivre sur le plan économique des dynamismes locaux, la rencontre entre différents acteurs et différents agents économiques locaux, et c'est en partie une portée qui dépasse le cadre stricto sensu du sociofinancement et du financement participatif, et qu'on peut le voir dans les différentes plateformes qu'on voit pendant le colloque. Merci beaucoup.